dès que bon l'idée que c'est un groupe qui court devant, et ça fragilise l'opposition, la faiblit même, au point que, vous arrivez dans un point, peut-être que le pouvoir lui-même n'est pas campé à regarder, et l'a cherché infiltrer, l'a cherché faire manœuvre par eux, lui gagne plus possibilités pour mobiliser les ressources, que ce soit ressources d'argent, ressources humaines, et pour consultants, etc. Mesdames, messieurs, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Ça va dépendre de qui côté qui l'on regarde la vidéo. Ça, c'est toujours même plaisir, même quel content. Même détermination, encore une fois, nous retrouvons dans les années ça pour nous continuer informer pour informer. En même temps, j'en toujours dit, quel que soit code information, nous allons chercher côté pour, sans vous émouter, sans fausse côté, sans diffamation, ou absolument songez abonner avec InfoPlus, songez pour activer le cloche pour recevoir toutes dernières notifications. À chaque fois, nous avons une chance, mettez une vidéo en ligne. Si toutefois, tu fais ça déjà, nous avons un grand merci. Félicitations parce que déjà choisi un meilleur canal pour mettre info. Continuez et nous partager vidéo, quittez un like, quittez un commentaire sur vidéo. C'est cette façon encourager nous. C'est comme ça tout va aider nous à avancer pour plus de détails. Nous allons inviter à mettre André Victor et finalement qui corrige carré opposition et bien sous fin mandat président Jovenel Moïse et qui constate que fait mandat président Jovenel Moïse c'était pour faire le 7 février 2021 qui se passe là et finalement président Jovenel Moïse et bien opposition fait qu'on et puis pendant ce temps président Jovenel Moïse c'est lui-même qui sous et bien pouvoir qui toujours a dirigé et bien une population un peuple et bien selon maître André Jean-Victor, et bien, lui-même, lui corrige Kaye, et bien, opposition. Nous allons inviter à mettre André Victor lui-même, qui t'a baillé plus de détails, plus précision, sous fait mandat président Jovenel Moïse. Et bien, demandé ce qu'on fait par mes familles. Chanel Auto Blanc, qui c'est InfoPlus, n'a pas encouragé à faire ça. C'est cette façon, moi, on a encouragé nous, c'est leur abonner avec InfoPlus. Nous allons inviter à mettre André Victor pour plus de détails. Pour le chita sur des choses concrètes, et non sur des vues de l'esprit. Si on dit que ou pas pour faire même erreur, n'a une base démocratique, n'a fait transparence, n'a lutté contre la corruption, et bien l'État, pour gagner une déclaration pas suffit pour mettre tout le monde en confiance. La population attendait à regarder, on ne dit pas dans la politique à suivre, ça où les majorités silencieuses là, la observer. Et finalement, là, pas de garantie que toute bagaille et conditions sont réunies. À ce moment-là, le bon code molle. Le bon code molle, soit dans l'appui et le bon code molle, soit dans la participation, le bon code molle, tout, de façon active, dans la propagande qu'a faite pour décrédibiliser l'opposition et chita critique sur bagaille qui négatif et profiter de climat là pour mettre l'opposition dans une situation de faiblesse. Ok. Agronomie de Victor, et tout à l'heure, retourné et gagné une lutte de pouvoir à l'intérieur même des forces de l'opposition. Explication. Avant mon explication, là, pour l'auditeur qui comprendre, c'est une série de 7 articles concernant le fait. Et pour répondre aux questions précises, est-ce que nous avons fait démocratie à développement? Est-ce que nous avons joué un objectif politique pour revenir à aller sans que nous pas entrer dans la rationalité, sans que nous pas faire recherche scientifique, sans que nous pas tenir compte des questions objectives? Donc, pour répondre à la question, c'est captique, j'en dis à première, c'est ça, à savoir que le premier facteur déterminant, c'est le fait que, en dans l'opposition, bon, lutte pour le pouvoir, ça, il faut qu'on en ait, commencer depuis le choix du président, qui secteur a choisi le président. Est-ce que c'est la cassation? Est-ce que c'est d'ailleurs? Est-ce que c'est une autre formule de conseil? Depuis ça, lutte a commencé. Et finalement, les arrivés en situation côté que nous décidons de cassation,
majorité monde aller pour cassation, on y a faut choisir qui juge dans la cassation. D'autres causes de dissension encore. Il y a plusieurs groupes qui ont un juge différent, avec toute évolution, question, j'entends de là. Et là, maintenant, c'est une choisir président, il y a une lutte encore pour le premier ministre. Il y a plusieurs candidats pour le poste premier ministre. Il y a positionné, il y a fait mobiliser tout par eux, il y a fait faire manœuvre. Donc, ça crée une ambiance qui explique que devant qu'a fait tout le temps. Dès que bon, l'idée que c'est un groupe qui court avec devant, et ça fragilise l'opposition, la faiblir même, au point que, vous arrivez dans un point, peut-être que le pouvoir lui-même n'est pas campé à garder, et l'a cherché infiltrer, l'a cherché faire manœuvre par eux, il gagne plus de possibilités pour mobiliser les ressources, que ce soit ressources d'argent, ressources humaines, et pour consultants, etc., à utiliser tout moyen de communication qui est à disposition. Finalement, ça crée une situation où que l'opposition est plus faible que le pouvoir. Donc, c'est le premier facteur, d'après nous-mêmes, qui cause que Jovenel Moïse n'a pas le national toujours. Ok. Premier facteur, ça, et l'autre de l'opposition, d'abord, qui ça qui expliquait, et l'autre, ça, parce que. Allô? Oui, allez là. Oui. Ok, moi, tout ça qui explique l'autre, ça, parce que si nous avons compris bien, nous avons un seul objectif, et même objectif, c'est renverser Jovenel Moïse. Ça qui explique l'autre, ça, Jean de Victor. Non, mais ça qui explique que c'est pas compliqué. Ça veut dire que c'est ça le lutte de pouvoir. Lorsque nous avons un objectif partagé, peut-être que il y a toujours deux parties. Mon premier parti, pour renverser, pour faire démissionner de force pour voir la place là. Premier parti. Deuxième partie, pour remplacer par autre chose. Maintenant, pour remplacer par autre chose là, c'est là le problème commencer. Parce que d'abord, il faut continuer autre chose là. Tout doit lutter contre le système pesé sous et bien, il faut ça clair pour tout le monde. Dit que on a fait une transition de rupture, ça, pour le chita sur des choses concrètes et non sur des vues de l'esprit. Si on dit que, ou pas pour faire même erreur, n'a une base démocratique, n'a fait transparence, n'a lutté contre la corruption, et bien, là, pour gagner une déclaration pacifique pour mettre tout le monde en confiance. L'ex-population attendait à regarder. On ne dit pas dans la politique à suivre. Ça, où les majorités silencieuses là, la pour observer. Et finalement, là, on n'a pas de garantie que toute bagaille, conditions ça réunies. À ce moment-là, le bon code molle. Le bon code molle, soit dans l'appui que le bon code molle, soit dans la participation. Le bon code molle, tout, de façon active, la propagande qu'a faite pour décrédibiliser l'opposition et chita critique sur bagaille qui négatif et profiter de climat pour mettre l'opposition dans une situation de faiblesse. Ok. Agronomie de Victor, et tout à l'heure, on a retrouvé en opposition comme un facteur qui expliquait que Jovenel Moïse a toujours été sous pouvoir. Avant de aborder le deuxième facteur, il y a un monde qui a observé ce qui a passé en Haïti, qui constatait une influence grandissante et montante de là sous échiquier et politique là yo ça yo expliqué ça par exemple avec marche qui était faite le 14 février côté même si secteur opposition a appuyé marche là mais parce que c'était une initiative société civile là tu gagné plusieurs milliers de monde qui étaient dans la rue et yo prévoit et c'est capable encore le cas jeudi avec marche que le secteur protestant li a réalisé est-ce que ou même qui a analysé
conjoncture là où influence grandissante ça est-ce que influence ça tout et expliqué par ça qu'on a décrit tout à l'heure lutte qui gagne dans l'opposition et crédibilité que l'opposition a perdu dans la crise dans le monde parlé. Tout à fait. Et lorsque par exemple dans l'opposition se songer à un moment donné il y a une activité pour l'opposition rencontrer tout secteur dans la vie nationale là. C'est une activité qui a commencé vraiment. Il y a plusieurs personnes qui participaient dans la rencontre. Ils ont rencontré tout secteur de la vie nationale. Et l'un finit rencontrer qu'on n'y a pas gagné une suite concrète qui va ça. Parce que pour pas rencontrer pour le plaisir de rencontrer. Pour rencontrer c'est selon fonction par dans la société, selon mission que vous gagnez, selon compétences pour participer dans la lutte là. Donc, à ce moment-là, lorsque rencontre ça, tout le monde attend, il n'y a pas apporté résultat captain, et la société civile là, lui-même, lui rend compte progressivement, une espèce de démobilisation qu'a faite, et il rend compte des nécessités pour participer plus activement dans la lutte là. Donc, lorsque ça a commencé à faire, il y a deux situations. Première situation, toute capacité de mobilisation lui vient augmenter en faveur de la société civile là, justement parce que capacité de mobilisation classe politique là a baissé. Donc, tous deux pas qu'à augmenter ensemble. Là, une montée, il faut l'autre la baisser. Deuxième facteur qui vient jouer, lorsque maintenant mouvement de décrédibilisation a fait, lorsque le pouvoir passe à l'attaque, lorsque affaire coup d'État vient à parler, lorsque maintenant vient gagner une confusion entre message et messager opposition, ça facilite l'émergence également et groupe et société civile là qui viennent remplir vide de sorte que je n'ai dit et comme ça a toujours dit avant, c'est pas que l'opposition n'est pas consciente de ça, non, elle était consciente de ça, mais il n'y a pas gagné une solution immédiate. Elle était conscient du fait que pour compte il n'y a pas qu'à briver dans l'objectif, il faut mobiliser la société civile, mais en même temps, mobilisation société civile là, il n'a pas fait tout sur une base concrète. De sorte que, oui, je dis, ça nous dit nous-mêmes, nous dit, si nous arrivons à faire un document de politique qui partagé par tout le monde, côté que nous dit c'est cassation, côté que nous dit mes gens, commission, transition, pour le faire, etc. Donc ça, c'est discours, qu'on y a, faut faire action unifiée tout. Action unifiée, il faut tout le monde mettre tête ensemble pour faire action unifiée. Et c'est dans la phase là, nous arrivons aujourd'hui, côté que groupe politique et société civile comprennent qu'on y a, il faut faire action unifiée ensemble. Ok. Maintenant, deuxième facteur aussi, mais qui joue en faveur de Jovenel Moïse, c'est que dimension internationale des crises là en Haïti, il était mal évalué ou bien sous-évalué par acteurs en Haïti. Explication. C'est ça. Et ça qui passe, crise haïtienne, sont crises qui internationalisées. Ça veut dire qui dépassent les frontières haïtiennes, qui touchaient plusieurs pays ensemble. Mais pour un peu le monde, la société haïtienne, ils n'ont pas réalisé ça. Ils comprennent son affaire Jovenel Moïse seulement qui a débattu là. Pendant que ils ont tout accepté le fait que tout État a un intérêt, c'est intérêt qui guide l'action. Donc si l'autre État c'est intérêt qui guide l'action, il a regardé qui intérêt de gagner une crise haïtienne qui internationalisée après défendre l'intérêt par l'autre. Maintenant, exemple pour prouver ça, c'est l'affaire Venezuela. En plus, le monde pas rendu compte de l'initiative que Castro avec Chavez prend après l'écoulement de l'Union et de la République socialiste soviétique de M. Zaro et il prend une initiative avec alternative
alternative bolivarienne pour remplacer, d'après eux-mêmes, socialistes décadents et par l'autre bagaille. L'autre bagaille là, c'est qui ça? Ils disent, ils n'ont pas de bataille comme autrefois, ils n'ont pas fait la guerre, ils n'ont pas rentré dans le système Che Guevara, on y a eu l'élection, il y a gagné l'élection, les ont fini gagner l'élection pendant que au pouvoir, on y a fait détruire le système de droite la net pendant que au pouvoir, il y a chita son politique basée sur le populisme, et le ça, il a fait réussir faire socialiste, les socialistes du 21e siècle. Là. On y a une alternative bolivarienne, on va faire la trop longue. Et Haïti, c'est un observateur. Haïti, beaucoup de membres alternative bolivarienne. Donc, lorsque le président Jovenel Moïse prend position avec les États-Unis pour Guaido contre Maduro, c'est un bagage totalement international que lié. Et d'après les Américains, si vous voulez être cohérent, ils partagent jamais qu'on pouvoir monter en Haïti, car adhérer totalement et pleinement à l'alternative bolivarienne. Ça veut dire pouvoir renforcer le groupe ça. Donc, ils ont même intérêt par eux, dit non. Donc, nous-mêmes, si nous ne comprenons ça, nous avons été dans le folklore national seulement, nous avons joué toute communauté internationale tout le temps, nous n'avons pas réalisé que c'est un jeu d'adultes et que tout pays a intérêt dans cette crise-là, et que tout le monde a défendu l'intérêt, et vous-même, qui à l'intérieur des pays ou dans la communauté internationale, obligé de tenir compte des intérêts de l'autre, leur prendre décision, et ça doit guider le comportement comme national. Ok. Maintenant, lorsque qui ça, plusieurs présidents de gauche dans l'Amérique latine ont fait pour capable toujours être sous pouvoir là, et une initiative qui reprend, c'est changer la constitution. Mais le président Jovenel Moïse, c'est pratiquement, même si les campés avec les États-Unis, beaucoup de Guaido, tout le monde est capable de penser que le président, il est beaucoup plus à droite que tout le monde, mais initiative pour changer la constitution, c'est ça que le président a fait là, même avec l'autre chef de l'État dans l'Amérique latine. C'est ça qui vient by justement communauté internationale qui conduit par Américains au problème. Sinon, l'évolution va pas de chance du tout. Ça fait nous gain jusqu'à présent. C'est parce que les Jovenel Moïse viennent décider de camper côté américain en faveur de Guaido contre Maduro. Les filles fait ça, ils connaissent le bon net et puis la profiter de couverture ça pour faire l'autre bagaille. Mais leur profiter de couverture ça pour changer la constitution, pour consolider le pouvoir PHTK Paris, qui n'a pas intérêt à la communauté internationale. Donc, lorsque la profité de ça pour faire ça, sans pas connaître, il rentre dans le modèle Castro Chavez là. Ça veut dire qu'il va changer la constitution, mettons pour la constitution dehors, qui va tout pouvoir, qui va exécuter ça, tout pouvoir. Ça correspond point pour point à sa casse-côté avec Abdia. Et c'est la communauté internationale la qu'on a, vu que, il y a un problème avec Jovenel Moïse, même gens, il y a une inquiétude sur le type de pouvoir opposition qu'a mis en place. Donc ça crée hésitation dans la communauté internationale là, dont les Américains, qui ont regardé, il y a un problème avec Jovenel, il y a un problème avec l'opposition, et puis ils sont obligés d'en wait and see. Il y a une brèche que l'opposition a exploité dans l'hésitation. Effectivement, oui. Ça veut dire qu'il suffit que l'opposition joue transparent et qu'il dit clairement sa pouvoir de transition appuyée et non parole à discours, mais clairement, du genre par exemple, et que Haïti a été toujours membre observateur ALBA, alternative bolivarienne, et que pas aucune velléité de la opposition pour les membres à part entière de ALBA, par exemple. Maintenant, au d'ici, opposition du lieu de sa souveraineté nationale, ne saisit pas ce qui se passe au bon moment, on risque d'avoir des surprises désagréables. Qu'est-ce que c'est ça, Jean de Victor? C'est que tout le monde peut
connaît mandat Jovenel Moïse fini 7 février 2021. Et aussi paradoxal que ça paraît, jusqu'à présent, il est dans le palais national, même si nous disons que c'est locataire qui pas payé, pour ta déguerpé lui. Mais jusqu'à présent là, et c'est ça qui surprise là justement, ça veut dire après 7 février, si nous devons respecter tout ce rabot là, ça t'a bien Jovenel Moïse. Ok. Maintenant, et troisième facteur ou avancé et dans l'analyse qu'on fait sur la situation Jovenel Moïse, c'est un alignement de trois possibilités. D'abord, la mobilisation populaire, ensuite, une force armée, et troisièmement, c'est une entité étrangère stratégique. Selon même, il faut que tous les trois facteurs soient accordés et alignés pour opposition à joindre des points. Expliquer aspect ça, Jean-Directeur. Exactement ça. D'abord, pour faire trois facteurs, obligé de mobilisation populaire, pour tout le monde rendre compte que la population partageait l'idée que le mandat Jovenel Moïse fini et que chaque jour qu'elle passe dans ce pays-là, il y a bien plus de kidnapping, il y a bien plus de problèmes, plus d'insécurité, plus de dégradation de l'environnement, plus de pauvreté. Donc, la population est consciente de ça, donc mobilisation populaire, exprimer ça. Premier bagage là. Deuxième bagage là, lorsque maintenant, vous faites, si Jovenel Moïse toujours au pouvoir, la passe l'ordre que la police a exécuté, même si c'est l'ordre manifestement illégal. Mais la police a exécuté. À ce moment-là, si vous n'avez pas de force publique là, eh bien, vous n'avez pas en confrontation avec force qui a exécuté consigne et instruction de Jovenel Moïse. Et troisième bagaille, même toute bagaille a marché, si par exemple, la communauté internationale concernée par asile pour le président qui a déplacé, il pas de côté pour l'aller, et finalement, on va retrouver dans une situation, monsieur, de retrouver avec des fait coup d'État sur Avril. Donc, nous avons un exemple historique de tout trois cas, côté que l'organe, nous pas l'autre chose, ça n'a pas marché. Donc, si ça arrive, même avec une grande puissance comme les États-Unis, qui gagne pasteur communauté internationale la favorable à départ Maduro, il pas réussi. Il pas réussi parce que l'armée vénézuélienne pas l'amène. Et une grande puissance comme ça, il bute devant facteur, donc c'est pas nous-mêmes qui peut buter devant. Donc trois facteurs au marché ensemble. Donc là, au marché ensemble, on y a à poser un problème de logique. Facteurs nécessaires, et l'autre séparément, n'est pas suffisant. Ça veut dire mobilisation populaire, il est nécessaire pour l'aller, mais pas suffisant. De même que appui communauté internationale il est nécessaire, mais pas suffisant. Et les trois ensemble, ils pour barou à la fois en condition côté que il est nécessaire et suffisant à la fois. Donc, si vous ne pas comprendre la logique ça, on va penser que manifestation populaire seulement suffit pour Jovenel aller. Maintenant, nous faisons un bémol qui dit que tous trois facteurs, et on a parlé de cas normal là, avec des grands niveaux de signification, qui ont dépassé, par exemple, niveau à monter à 99%, un facteur pour continuer à avoir Jovenel aller. N'importe notre toit. Et par exemple, sur une mobilisation populaire sans camper, qui dure, donc ça, son niveau de signification élevé pour continuer à avoir Jovenel aller. Si la communauté internationale là, rentre dans la question pour continuer, il y a des raisons profondes pour voyer un pouvoir dans le pays sous-développé aller, il a fait pour continuer. De même que souvent, coup d'État avec force publique là, il a fait pour continuer. Mais en temps normal, ça veut dire lorsque le niveau de signification, il y a l'autre de facteurs relativement bas, il y a besoin de tout trois ensemble pour créer une situation pour déplacer n'importe quel
et tout à l'heure, on a venu avec le quatrième élément d'analyse, mais il y a un auditeur qui m'a demandé. Modèle André Victor, en tant que socialiste, ça veut dire changer la constitution avec un avis populaire. Modèle qui place le peuple dans le discours politique. Je vais comprendre une question, mais ça me comprend là-dedans. André Victor, pour commencer, c'est pas socialiste. Et André Victor, c'est un libéral. Et deuxième bagaille, moi, je dis que changer la constitution, c'est un bon bagaille. Au contraire, la politique pour respecter la constitution. Et cela depuis le départ. Côté que n'a dit un président qui fait serment pour respecter la constitution et faire respecter la constitution, il commet un crime, non seulement de parjure, mais de lèse-patrie, lorsque il cherchait fouler promesses et serment lorsque la marché sur lui, lorsque la pilé. Donc, à ce moment-là, le simple fait seulement de violer la constitution en fondement, ça suffit pour aller. Ok. Maintenant, le troisième facteur que vous mettez dans l'analyse là, on dit que la police est confrontée avec Allô? Le quatrième, merci. Et quatrième facteur que vous mettez dans l'analyse, on souligne que la police est confrontée avec un véritable dilemme. Ça veut dire. C'est ça. Et ça, lorsque nous étions militaires avant la police, militaires ont occupé deux fonctions. Ils ont fait fonction militaire et ils ont fait fonction police. Fonction militaire est tuée dans tous les pays du monde, c'est ça, fonction militaire est tuée. Et fonction police là, c'est protéger et servir. Il se trouve que deux fonctions sont contradictoires. Donc c'est ça qui expliquait en partie que l'armée haïtienne disparaît et on disparaît là. Mais la police l'a venu. La police l'a venu trouver dans une situation côté que il prend toutes les fonctions ça veut dire que les grandes fonctions et protéger et servir pendant que il y a une fonction militaire qui touille. Parce que ça nous est là comme un bouillon de l'armée, coco opérationnel. Donc c'est la police là qui a pris deux fonctions contradictoires. Et là, la police l'a condamné. Il est condamné parce que, d'une part, leur fonction principale était protéger et servir, il n'est pas fait pour entrer dans la politique, il n'est pas fait pour respecter un ordre manifestement illégal. Et à ce moment-là, un problème par rapport à la deuxième fonction qui touille lorsque un ordre qui m'a dit le touille est passé, il allait dans le bon fonction militaire justement, et qui touille, et là ça allait respecter. Lorsque son ordre qui concerne protéger et servir, il respecte le tout parce que c'est une mission fondamentale. Donc, le dilemme, ça a fait que la police là obligée de choisir entre les deux. S'il choisit de privilégier fonction militaire par rapport à fonction civile là, il rentre et la joue un rôle de milice qui est au service d'un pouvoir arbitraire. Donc là, ça, il y a un dilemme là, et c'est ça qu'on a vu aujourd'hui à côté que l'obligé de craser manifestation, l'obligé de bailler gaz à droite à gauche, l'obligé de pas quitter manifestation au point, et on connaît en matière de manifestation, il y a trois stades, trois mouvements en de manifestation. Un mouvement côté le démarrer, ça veut dire le fait à grandir, c'est un petit monde qui a grandi. Un mouvement côté que la grandi justement, on a vu là-dedans, la population a regardé ça qui a passé, on n'a pas décidé d'aller prendre décision pour participer comme il y a, de façon que mobilisation rentre dans le troisième moment qui est vitesse de croisière. Donc, job la police là, se suivre bien, c'est éviter que manifestation arrive dans la vitesse de croisière, ça veut dire dans plein développement. Depuis il fait ça, écraser tout aspect positif manifestation qui ne peut pas jamais trouver objectif que les gagnants, donc écraser dans l'œuf, les touiller dans l'œuf. Donc lorsque maintenant, regardez le contraire, vous savez, sous toutes les manifestations,
tout qui est le fait. Pour rentrer dans ça, nous dit tout à l'heure, côté que le niveau de signification a tellement élevé que manifestation tout compris, il doit avoir Jovenel aller. Et c'est ça la police l'a fait. Il préférait suivre l'ordre manifestement illégal de façon que il n'a pas résoudre le dilemme là. Donc il choisit aller dans le sens une milice qui au service d'un pouvoir arbitraire. Ok. Dans sa là. Ok. Maintenant, à Victor, nous beaucoup on dit c'est cet texte qu'on s'est écrit, certainement l'autre facteur on va les mettre dans l'analyse là et qui expliquait que Jovenel Moïse a toujours été sous pouvoir. Et qu'est-ce qu'on va répondre avec nous qui dit que Jovenel Moïse allait en février et en 2021 ou bien il y a le 7 février 2022, il va aller quand même. Pour qui ça opposition, eh bien, le monde n'est pas gonflé pour être là, de rassembler toutes forces là pour y aller dans l'élection, pour éviter que gagner une répétition de PHTK dans les 5 prochaines années. Soit qu'on répond avec le monde qui t'a opiné comme ça, Jean-David. Je suis content un peu de questions là, et nous avons plusieurs côtés. Et il y a deux réponses à ça. Première réponse là, c'est pour faire des Jovenel Moïse qui a joué là seulement. Et c'est ça un peu, on va comprendre que ça ne va pas passer tout bien comme message. C'est pour faire des Jovenel Moïse seulement. Ça va faire des pays sociaux et depuis l'époque coloniale, il y a des gens qui te prévoient que le pays apprend une mauvaise route qui hypothèque l'avenir. On va voir ça dans le Moreau de Saint-Méry, on va voir ça dans le Barry de Saint-Venant, côté que de déforestation que Blanc Français a fait en Haïti pour mettre des cafés, et bien ça a hypothéqué l'avenir de ce domaine. On va rentrer dans le 19e siècle, on va jouer un pile haïtien campé, dont Edmond Paul, dans Fumain, ça dit même bagarre qui dit avenir non hypothéqué, ça c'est le plan politique qu'on y a. Parce que route nous prend pour qu'il y ait une instabilité politique dans le pays, c'est une route qui n'est pas bonne, nous ne pouvons jamais créer richesse comme ça. Et vous pouvez rentrer dans le dernier moment là, eh bien, après un pile économiste Abdou, nous rentrer dans le système de rente qui arrive dans le groupe qui ne peut pas continuer. Donc ça veut dire que ni au point de vue environnemental, ni au point de vue politique, ni au point de vue économique, le système nous met en place là, arriver dans le fin, arriver dans le groupe, il ne peut pas continuer comme ça. Donc ces batailles, ça a joué là. Ce n'est pas pour Jovenel Moïse seulement. Le président Matéli monté au pouvoir, nous-mêmes, dans écrit une lettre, même avec une FLP, pour expliquer la question ça, pour dire qu'il a un devoir comme président pour lui occuper de problèmes conjoncturels et naturels, mais il a un devoir pour l'occuper de problèmes structurels. Les problèmes structurels, c'est justement dégradation environnement, c'est inégalité sociale, c'est chômage, c'est pauvreté extrême, c'est incapacité nous pour créer une richesse, c'est incapacité nous pour créer une stabilité politique dans le pays. Ça, c'est problème structurel. Donc, si le gouvernement pas attaqué à problème ça, ça va priver, il n'y a pas gravé. Il n'y a pas gravé chaque jour davantage. Et ces bagages qui à Jovenel Moïse, ce n'est pas lui créer problème, c'est évident, mais nous dit que lui-même, le fait qu'il pas attaqué à problème structurel, ça n'a pas gravé chaque jour davantage, et chaque jour qui passait, Jovenel Moïse dans cette pouvoir, même il est arrivé la veille, la qu'on parlé, n'a bien intérêt pour le parler parce que il y a un deuxième facteur. Le deuxième facteur, c'est qui ça? Le deuxième facteur, c'est le dommage irréversible. Dommage irréversible, là, le fait, il fait net. Par exemple, un dommage irréversible, c'est ça qui a passé pour faire constitution là. Comment ça voulu nos pays que Blanc a dit déjà que c'est un non-État. Non-État, d'après Blanc, c'est un pays qui n'a pas respecter la loi qu'il va être, pas qu'à mettre en application. Donc, une constitution, et constitution, président juré pour le faire respecter et respecter lui-même, lui prend liberté de la changer et non seulement jouer
appuyer, non seulement jouer une écoute dans la société, mais il joue un monde qui dit que le monde qui dit que le paquet doit faire ça, ou par exemple, connaître les gens qui ont besoin de la faire privé, ils ont besoin de pouvoir pour faire corruption, et c'est le monde qu'on y a et à mettre en position de faiblesse. Alors que nous devons un problème fondamental, un pays, pour pas dire que le chef de l'État qui est placé pour faire respecter la Constitution, pour la changer le contenu, indépendamment des dispositions qui ont dans la Constitution, qui va être procédure d'amendement. Donc, à ce moment-là, vous rentrez dans le bagage, c'est en bas, et ça, vous les dommages irréversibles. Dommages irréversibles, là, vous jouez dans cette population, là, fait des dégâts dans l'esprit jeunesse là, et finalement, nous pouvons faire ça dans la société. On voit le monde que le plus naturellement du monde, il y a défendu une question, il y a dit que le peuple là, c'est lui qui fait la constitution, donc il doit changer lui. Donc, qui le reconnaît si c'est le peuple de Jovenel Moïse qui a parlé. Donc, comme si l'opposition elle-même n'est pas dans le peuple là. Donc, à ce moment-là, vous entrez dans une situation